Bonjour. Voyons comment améliorer la trésorerie d'une entreprise par une diminution de son besoin en fonds de roulement. Pour rappel, la trésorerie, c'est égal au fonds de roulement net, donc l'argent disponible de manière stable, moins le besoin de fonds de roulement, donc ce qui va être utilisé pour faire rouler son activité. Donc si nous améliorons le fonds de roulement net ou si nous diminuons le besoin de fonds de roulement, la trésorerie va s'améliorer. Regardons maintenant comment faire cette amélioration de trésorerie par une diminution du besoin de fonds de roulement. Pour rappel, le besoin de fonds de roulement est égal au stock plus les créances clients, ce que l'entreprise va financer, moins ce qui est financé par l'extérieur, c'est-à-dire les dettes fournisseurs, les salaires et taxes à payer et les dettes court terme. Donc, pour diminuer le besoin de fonds de roulement, nous pouvons travailler à diminuer les stocks, à diminuer les créances clients, ou bien d'augmenter les dettes fournisseurs, les salaires et taxes à payer et les dettes court terme. Regardons ces points un par un. Au niveau des stocks, les stocks, ça leur comprend à la fois des stocks de matières premières, des encours de production et des stocks de produits finis, éventuellement d'ailleurs des stocks de marchandises. Bien, pour diminuer les stocks, on peut travailler par une réduction du volume et de la valeur des stocks de matières premières et de produits finis et de marchandises. Mais l'on peut aussi travailler par une réduction du délai de production, ce qui va diminuer la valeur des encours. On peut aussi travailler toujours sur l'actif du bilan par une diminution du délai de paiement des clients. Cela se réalise notamment par un bon suivi des paiements des clients, en évitant les créances douteuses, notamment dans le choix des clients et dans la rapidité de réaction. On peut travailler sur des conditions de vente, les préparer et les appliquer, éventuellement par un glissement, par un changement de clientèle, vers une clientèle qui paye plus rapidement et avec moins de difficultés. On peut travailler aussi en exigeant de la part des clients des acomptes avant la production ou avant la livraison. L'autre volet maintenant, c'est au niveau du passif du bilan. Et on peut améliorer le besoin de fonds de roulement, par exemple en allongeant le délai de paiement des fournisseurs. Attention quand même, parce que si on allonge trop, le risque c'est que les fournisseurs diminuent les ristournes ou augmentent leur prix pour compenser ce délai de paiement. On peut aussi travailler par du financement bancaire à court terme, tel qu'un crédit de caisse, trade loan, crédit d'escompte, un facturage, on appelle aussi factoring. Voilà différentes possibilités pour améliorer le besoin de fonds de roulement par le passif du bilan. On peut aussi, mais c'est difficile et c'est dangereux, travailler sur un retard de paiement des salaires, mais les réactions sont très rapides. Ou bien par un retard de paiement de certaines taxes, de la TVA, impôts, etc. Là, à nouveau, la réaction sera peut-être un petit peu moins rapide qu'avec les salaires, mais risque d'être très rude en termes d'amende, d'intérêt ou de difficultés à ce niveau-là. Voilà. Ce que je propose maintenant, c'est de regarder la vidéo suivante, qui va regarder lorsque l'on a fait l'effort maximum en termes d'amélioration du fonds de roulement net et de diminution du besoin de fonds de roulement. S'il y a encore un besoin au niveau trésorerie, bien comment va-t-on financer cette trésorerie à ce moment-là? A tout de suite et merci de votre attention.